Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode d'After vous parler bien sûr de cette liste qui a été publiée par le sélectionneur national Monsieur Aïtissé en prémisse de la double concours pour cette double confrontation entre le Burkina Faso et bien sûr le Burundi les gars. Franchement dans cette liste il y a énormément de choses à dire, même si il faut noter aussi s'il y a eu quelques cohérences, notamment le soir de Maliki Diouf qui a été énormément dans cette début de saison, on en parlera bien sûr. Top, c'est parti, on commence bien sûr au niveau des gars, les gars. Franchement, LCC, comme d'habitude, il est sur une continuité, il ne va pas presser son élan. Mais il y avait quand même d'autres gars qui pourraient être appelés, mais comme on peut le dire, on ne peut quand même pas leur apprécier de ces gars-là, parce que depuis jusqu'à présent, ils sont là sans faute. Bien sûr, Edouard Mendy, Sénétine Quotidien et bien sûr Moridio qui sont toujours là, qui sont fidèles bien sûr à ces postes-là. J'avais proposé un gardien lors d'une de ma liste, bien sûr, liste probable. Je dis qu'il y a quand même un gardien qui postule au poste, bien sûr, qui postule cette équipe nationale du Sénégal, c'est bien sûr la personne de Yewel Diouf. Malheureusement, qui n'a pas été appelé une nouvelle fois pour la sélection nationale, mais quand même, on va quand même pas la posture parce qu'avoir trois gardiens de très haut niveau comme ces trois-là, c'est quand même satisfaisant et c'est quand même quelque chose, bien sûr, qu'on ne peut pas vraiment contester. Donc, dans les buts, il n'y a pas de débat. Au niveau de la centrale, là, il y a quand même des contestations, notamment avec la convocation d'autant de gens centraux comme on peut voir à l'image. Il y a beaucoup de centraux dans cette équipe, mais c'est comme d'habitude, on a l'habitude de voir le succès à l'habitude de convoquer autant de défenseurs centraux, parce que vu qu'il commence maintenant à mettre un système en place, notamment c'est le système de 3, 4, 3, ce système que l'ICC a mis en place depuis lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à présent, d'ailleurs, en parlant de ce système-là, d'après les investigations, j'avais entendu que c'est à cause de ce système-là, bien sûr, c'est notre jeu qui est parti de Régis Boga. D'ailleurs, ce sont des choses que c'est mon autre débat que je vais bien évidemment revenir peut-être plus tard dans cette vidéo ou bien sûr dans une autre vidéo. Mais ce système, en tout cas, ça pose un petit peu de problème parce que puis maintenant, on ne trouve pas, l'équipe nationale n'est pas du tout convaincante en termes bien sûr de certaines matchs, en termes de certaines statistiques. Mais on peut quand même pas reposer à l'UCC que ce système aussi a été un petit peu, on a été vraiment prolifique offensivement. En tout cas, tout ça, ce sont des choses qu'on en voit plus tard, n'est-ce pas? On parle du système de 3 avec ces 3 défenseurs. Avec ces 3 défenseurs, c'est pourquoi on a autant de défenseurs centraux. C'est pour bien évidemment mettre en chaîne cette défense. Puisque 3 défenseurs centraux, on est obligé de convoquer un minimum 4 ou 5 défenseurs centraux. Bien sûr, pour pallier en cas de blessure, peut-être. C'est pourquoi l'ICC a mis ce système, a convoqué autant de défenseurs centraux. En tout cas, c'est comme ça que moi je peux l'expliquer. Parce que je n'ai pas d'autres explications pour comment on convoque autant de défenseurs. Bien sûr, au niveau de la droite, on a qu'un seul joueur qui est un petit peu qui est à ce poste-là. C'est la personne, bien sûr, bien sûr, la personne de Formos Mendy qui était convoquée à ce poste-là. Maintenant, est-ce que l'ICC compte y mettre sur la trame? Je ne pense pas. Puisqu'il avait dit en conférence de presse ce matin qu'il utilise bien sûr Habib Diarra comme étant piston. Il ne compte pas l'utiliser sur le compte utilisé comme étant piston. C'est pourquoi il a convoqué Habib Diarra. Et je pense que c'est pourquoi il n'a pas toujours pas convoqué. Il n'a pas convoqué notamment quelqu'un déjà qui aurait une blessure. Il n'a pas eu le temps de autres. Je pense que ça a pris ça certainement. Je pense que 600 il vous a terminé. Et déjà bien sûr Piercé. Je pense que s'il n'a pas voulu convoquer Peñada, c'est parce qu'il compte bien évidemment d'autres joueurs, notamment Ismaël Sarr et Habib Diarra comme étant piston. Parce que l'UCC compte mettre ce système toujours en place. C'est pourquoi il a proposé mettre, bien sûr, il a proposé pour ces pistons, bien sûr, un joueur comme Habib Diarra qui pourrait bien évidemment jouer ce rôle-là. C'est un milieu c'est un milieu polyvalent qui est capable de jouer à plusieurs postes. Je pense que c'est pourquoi il a préféré mettre en place, bien sûr, miser sur lui sans convoquer au nouveau défenseur latéral. Voilà, voici l'explication de ce côté. Latéral droit, gauche, il n'y a pas de débat. Pour moi, Alciste a été pour la première fois cohérent. Il a été cohérent notamment en convoquant Elias et Hazmel Diou et
et j'avais précisément parlé de ça, et à plusieurs reprises dans une de mes vidéos. J'ai dit que si un jour il met amplement sa convocation avec l'équipe nationale du Sénégal, c'est indéniable, personne ne peut me dire que non. En tout cas, ceux qui suivent bien ces garçons-là, les bêtes traiteront les gars. Et le Hazim Malik Diouf, pour moi, il a toutes les qualités pour bien sûr être en équipe nationale du Sénégal. Alors je ne peux pas revenir, je vais en parler bien sûr, faire tout un débat sur lui. Je ne suis pas en train d'enthousiasmer non plus, en train de gazer la tête. Mais honnêtement, ceux qui connaissent bien ces garçons-là, franchement, si vous regardez certains de ces matchs, et pour moi, il a toutes les qualités, que ce soit dans l'aspect défensif ou dans l'aspect offensif. Il a vraiment toutes les qualités pour s'imposer. Pour moi, je le considère comme le futur Saliou Ciss. D'ailleurs, Aliou avait dit ça ce matin en conférence de presse, que c'est l'espoir du football sénégalais. Et pourtant, il a raison. Il a raison, ces garçons, il est énormément talentueux, les gars. C'est un joueur qui a énormément de talent. Bien sûr, au niveau du milieu de terrain, on en parle. Il n'y a pas non plus de débat. Ce sont les joueurs, la petite question, la petite interrogation sur ce qui concerne bien sûr Dieu Lepi. Je pensais que Dieu Lepi sera certainement dans la liste, mais il n'est toujours pas dans la liste, ce qui veut dire que Dieu Lepi n'est pas, parce qu'il n'a peut-être pas discuté la moindre minute du côté de la baisse, du côté de la peut-être, parce qu'il est sur le point de quitter. Je pense qu'il va s'engager du côté des nouvelles. En tout cas, très intéressé à son profil. On pourrait vraiment s'attendre à ce qu'il finisse du côté des presses dans cette fin de 2014 qui va donc beaucoup de bien sûr à partir des erreurs. En tout cas, au niveau du terrain, je ne pense pas qu'il n'y a pas de débat non plus. Les joueurs qui sont en forme sont appelés au niveau du milieu de terrain, notamment Pape Sarr, Lamine Camara, comme vous pouvez voir à l'image, Pape Dieng, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, ce sont eux qui sont en forme actuellement. Et d'ailleurs, on est sur son continuité. Je pense que le milieu de terrain, il y a RS, il y a Rena Signalé, c'est quand même logique de voir ce milieu de terrain. Au niveau de l'attaque, il y a l'absence peut-être de Boulaïda qui m'interpelle. Je pensais que Boulaï serait certainement de retour, mais apparemment, Aliou Cissé faut vraiment le laisser s'intégrer bien évidemment petit à petit du côté de la Lazio, parce que Boulaï a connu un transfert un petit peu compliqué de la part du côté de Salernitana. On va quitter là-bas, il y a des apportés à des KSC, tout ça. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Ali n'a pas préféré appeler bien sûr Boulaï. C'est pour laisser bien sûr de se mettre en évidence du côté de la Lazio et prendre bien sûr la température de ces groupes-là pour bien évidemment s'intégrer, pour bien sûr compter sur lui. En tout cas, offensivement, là-bas aussi il n'y a pas autant de débat. Il faut aussi noter le retour de Sadio Mané qui a été blessé, qui bien sûr, qui est pisé, c'est un joueur quand même qui a énormément de talent, Sadio, même si on sait tous que Sadio Mané est en fin de carrière et il peut apporter beaucoup de choses dans cette équipe du Sénégal. On avait vu récemment, sans Sadio Mané, on a énormément galéré, mais avec lui, on trouve toujours des solutions souvent. Parce que même sa présence simplement fait que les adversaires ont peur de l'équipe du Sénégal. Et sans Sadio Mané, on sait que c'est totalement différent des gars. Qu'il est en forme ou pas, sans Sadio Mané, cette équipe du Sénégal est en souffrance. Parce qu'offensivement, on a énormément de problèmes, on a du mal à finir nos actions. Donc je pense que c'est logique de voir Sadio Mané. C'est logique même s'il n'est pas du tout, il est en fin de carrière. Mais après les embrouilles qu'il a eu avec Aliou Cissé, je pensais qu'il y aura peut-être un problème, mais tout va bien, alhamdoulilah, c'est quand même bien de ça, bien sûr. Il n'y a pas eu ce problème, il n'y a pas eu ce problème infantil qu'on peut penser. Donc il y a d'autres coups. Aliou Diallo, bien sûr, les figures, celui-là, il a changé de club, il était buteur. Hier, bien sûr, je pense que c'est hier ou avant-hier, avec son club Damar, qui a 5 minutes face à cette équipe d'Al-Hilal, bien sûr, dans la ligne de Kalidou Koulibaly, victorieuse face à cette équipe de bien sûr, de notre attaquant Aliou Diallo, qui a été buteur d'ailleurs dans ce match-là. En tout cas, au niveau de l'attaque, il n'y a pratiquement rien à signaler aussi. Tout est Eras, Nicolas Jackson est toujours là. La petite interrogation sur aussi l'absence poursuite de Bambadien. Je pensais que Bambadien sera certainement dans le liste, mais il y a trop d'attaquants, notamment il n'y a pas d'ailier. Ismaël Sarr est là, Iliman est là aussi, Iliman bien sûr est là, qui commence à s'intégrer du côté d'Everton, même s'ils ont connu un début de saison, je dirais catastrophique, avec Idrissa Gueye. Mais l'objectif c'est qu'il puisse s'intégrer bien sûr à Everton. Il commence à montrer ses qualités petit à petit. Iliman c'est un joueur qu'on adore,
va progresser parce que l'un des futurs joueurs, maintenant, il doit éclater. Il est temps qu'il s'éclate, qu'il montre bien sa véritable qualité de ce qu'on a connu notamment. Et c'est but magnifique qu'il a mis contre un club en 4e division en Espagne lors du Coupe FA Cup. En tout cas, ça montre qu'il est capable de performer cette saison, il est capable de le montrer. Notre Guimandé qu'on a connu du côté de Marseille, parce que son croissance du côté de Marseille, pour être honnête, c'était un véritable cataclysme, les gars. Entre lui et Ismaël Sarr, on n'arrive même pas à les reconnaître. Ça a impacté bien évidemment dans leur progression, dans leur marche de progression. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire au niveau de l'attaque. Il y a aussi Serif Ndiaye qui vient dans cette liste-là. On connaît tous qui a fait un fond début de saison fort. Je crois que Izou aussi de la Ligue des Champions, c'est quand même davantage sur un attaquant qui est technique, qui a quand même énormément de talent, qui est très technique, capable aussi de jouer en pivot, capable d'être un véritable pivot pour bien sûr permettre à ses coéquipiers. Je pense que son profil très intéressant qui peut bien évidemment être important surtout au niveau des sentiments. Enfin, c'est ce qu'on peut dire de cette liste-là. En tout cas, je trouve que la liste, c'est tout cohérent de ce que l'idée de ce qualifier pour bien évidemment mettre en place. Mais si on parle de choses, il y a quand même beaucoup d'incohérences. Mais là, l'idée que c'est bien sûr la physionomie, c'est qualifié, le système qualifié, la stratégie qualifiée pour bien évidemment mettre en place. Je pense que sa liste correspond bien évidemment, il n'y a pas de doute. Cette liste est cohérente par rapport à ce qualifié pour bien mettre en place. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Ne pouvez surtout pas cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout, d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous les gars.